Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse pour vous accueillir et pour vous apporter ce message de l'univers qui se présente sous la forme de ces 4 plumes. Alors l'univers a un message pour vous, c'est un message, on me dit qu'il y aura, pour quelque chose qui aura une action rapide dans les 2 ou 3 semaines à venir. Donc, je vous laisse prendre une belle inspiration. Respirez, laissez vos ressentis venir pour la plume qui vous appelle. Et toujours, il est possible que vous ayez 2 plumes qui vous appellent. Et c'est ok, il peut y avoir plusieurs messages qui sont pour vous actuellement dans la période de transition que vous êtes en train de traverser certainement. Allez, je procède à la distribution des cartes et je vous retrouve pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette plume bleue et verte, et il me semble, dans la miniature, quand je vois la plume, il me semble qu'il y en a une deuxième à côté, comme s'il y avait une deuxième plume qui était en train de pousser de la première. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une réunion entre des personnes, bref, ça peut vraiment être quelque chose qui se multiplie. Alors je vais regarder tout de suite avec vos cartes. La première carte est signe du temps, carte 25, Cowrie Shell. Alors c'est le coquillage de Cowrie, mais je connais pas le nom en français. Si quelqu'un le connaît, vous pouvez le mettre en commentaire. Abondance. Alors ça, c'est des coquillages qu'on utilise quand on achète des bracelets porte-bonheur quand on est en voyage, quand on veut offrir un bracelet porte-bonheur. Ils ont une énergie d'abondance pour vous. Donc l'univers veut vous dire que quelle que soit votre situation, ne désespérez pas, l'abondance est proche. L'abondance s'en vient à vous et vous voyez, elle prend une forme de coquillage. Donc vraiment, on vous demande aussi, à mon avis, de rester insouciant. Le coquillage, il est corrélé à tout ce qui a lieu avec la mer, aux vacances, à l'insouciance, qu'on collecte des coquillages à l'enfance aussi. Les enfants collectent toujours des coquillages. Donc, on vous dit, restez insouciant comme votre enfant intérieur. Ne vous inquiétez pas, l'univers pourvoit. Et c'est vraiment un conseil important. Je tiens à insister là-dessus parce que moins on se fait de soucis, plus nos énergies se libèrent, se déploient, s'allègent, s'ouvrent, et plus on peut être disponible pour de nouvelles opportunités, pour des cadeaux de l'univers. Donc c'est vraiment tout le contraire qu'on obtient quand on se fait du souci. Alors bon, déjà, ça c'est la première carte. Je vais voir ce qui complète. Waouh, les feux d'artifice avec l'excitement. Alors l'excitement, ça n'existe pas en français, mais excitement, c'est pas l'excitation, c'est l'excitation mais joyeuse. Vous voyez, c'est pas l'excitation, l'énervement, c'est l'excitation de joie, de bonheur. Donc il y a en effet un événement dans les prochains jours qui viennent. C'est une guidance, vraiment, ce message de l'univers, il est pour les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent. Donc là, il y a un événement qui vous apporte énormément de joie et d'excitation joyeuse. Et vous avez le nid. Une famille émotionnellement sécurisante et aimante est importante pour vous. Bon, alors moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que en attendant que cet événement qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte vraiment du bonheur, de l'excitation, arrive, il vous faut vous mettre avec votre famille. Alors, au moment où je tourne ma vidéo, on est au tout début, la première semaine du mois de décembre. Donc, pour si vous regardez la vidéo là, maintenant, aux alentours des fêtes de fin d'année, eh bien, on vous conseille vraiment de réchauffer votre cœur auprès de votre famille parce que ça vous donne cette énergie d'abondance, cette énergie de joie, cette énergie d'amour, cette énergie élevée, cette vibration élevée qui favorise l'arrivée de l'abondance dans votre vie. N'oubliez jamais que plus on est inquiet, plus on est anxieux, plus on se fait du souci, plus on se ratatine, plus on se fige,
plus on est dans le blocage, et moins on peut se connecter à l'univers qui est mouvement et changement. Donc pour vous, il y a vraiment ce besoin de prendre cette prise de conscience-là, vous disent vos guides. Alors, première carte, le cavalier d'épée. Ok, donc déjà là, on n'a pas une carte qui, vous voyez, ce cavalier d'épée, il est prêt à se battre, il est prêt à défendre. Moi, je sens quelqu'un qui est prêt à défendre son beefsteak, qui est prêt à défendre son morceau, ses proches, sa famille. Il est prêt à défendre ce qui est important pour lui, ce qui lui est cher. Et c'est marrant parce que le cavalier d'épée, il peut passer pour quelqu'un qui a la parole rapide, qui peut regretter ce qu'il va dire. Or ici, cette représentation de la loi de l'attraction, le tarot de la loi de l'attraction, nous dit que c'est un cavalier d'épée qui n'a pas besoin de se disputer, qui n'a pas besoin d'argumenter. Il lui suffit simplement de lui dire stop, de poser ses limites pour que les choses se transforment. Donc vous voyez également, les guides vous mettent en garde, hein, comme je l'ai dit au début de la guidance avec la carte de l'abondance, les guides vous mettent en garde et vous disent bien, attention à ce que tu dis, attention aux énergies que tu mets dans toi, dans ta tête et autour de toi, par tes actes et par tes paroles. Atteindre l'abondance, c'est tout un travail d'ouverture, de tolérance, d'adoucissement, d'ouverture en fait, et tout le contraire, vous voyez. Deuxième carte du tarot, 5 de bâton. Oui, vous voyez, on est dans du 5 ici, on est dans du 25, 5, 25 c'est 5 fois 5, il y a le nombre 5 ici à nouveau, donc je pense que vous êtes vraiment dans une période de transition très très forte, hein. Le nombre 5, c'est le nombre qu'on n'aime pas, parce que c'est un nombre de la transition, un nombre de chaos, un nombre on quitte la stabilité du 4, on va atteindre la beauté, l'épanouissement du 6, l'installation du 6 dans quelque chose de beau, hein. Le chiffre c'est le nombre, le 6 c'est le chiffre, le nombre du beau, et le 5 c'est vraiment un nombre qui est chaotique. Et ici, on a avec ce moulin à vent, il ne va pas vous falloir vous disperser. La 5 de bâton, elle peut nous montrer une énergie qui se disperse. Et souvent, quand on est inquiet, quand on a du souci, quand on a peur pour son abondance, quand on attend son abondance, on est peut-être tenté de se dire « Ah, ben si j'ai pas l'abondance là, je vais aller faire autre chose, je vais aller faire ça en plus, puis ça autrement, puis ça différemment. » Avant d'attendre finalement que la graine, vous plantez une graine, par exemple, vous plantez une graine, et si au bout de 2 jours, vous allez retourner dans votre jardin, et que vous dites, oh bah mince, la graine n'a pas poussé, oh bah c'est qu'elle était mauvaise, je vais en bourrer une par-dessus, et vous replantez une deuxième graine par-dessus, et vous revenez 2 jours après, ah bah cette deuxième graine non plus, et vous en rebourrez une troisième, donc toutes les graines sont ratatinées les unes sur les autres, et vous arrosez, et ça les noie, bref, vous voyez. Ici, on me dit, ne vous dispersez pas. Rassemblez bien vos énergies parce que vous allez en avoir besoin ici pour cet événement qui vient et qui vous transforme sur le plan de votre abondance. 3 de denier. Vous voyez ici, il y a des partenariats fructueux qui se pointent à l'horizon. Il y a quelqu'un, peut-être vous, qui dirige ses affaires. Pour moi, on est quand même dans une guidance majoritairement professionnelle, et si le professionnel vous donne des soucis, vraiment vos guides vous disent repose-toi sur ta famille, fais confiance à ta famille pour sécuriser tes émotions, pour te donner de l'amour ou aussi pour lui donner de l'amour. C'est très très important pour vous, pour justement vous permettre, comme je le disais au début de la guidance, et ils insistent, l'univers, les guides insistent pour vous dire, il vous faut impérativement nourrir cette énergie d'amour, hein, parce que ces 2 cartes-là, elles nous montrent des énergies qui ne sont pas des énergies, qui peuvent ne pas être en tout cas des énergies d'amour, et qui peuvent être des énergies où on se disperse, où on va trop vite, où on tranche trop vite et après on regrette ses décisions. Donc prenez votre temps. La 3 de denier, c'est vraiment une carte qui nous montre un gros potentiel de matérialisation, de concrétisation.
On est typique, par exemple, vous avez lancé quelque chose, je reviens sur ma graine tout à l'heure, vous avez lancé quelque chose, et là, on est en train de vous dire, ça, sous terre, c'est en train de se faire, de se préparer. Ou alors, vous voulez préparer une recette, une potion, vous voulez faire un petit sortilège avec une potion, vous préparez vos ingrédients, vous préparez votre potion, vous lancez votre sortilège, faites votre vœu, et là, il vous faut attendre que ça prenne forme. Vous faites un pain, vous faites votre pâte, vous malaxez votre pâte, puis vous la mettez dans un coin pour qu'elle lève. Donc, il y a dans les jours, dans les semaines qui viennent, un gros événement qui va vous confirmer que vous êtes dans la bonne voie sur le plan de votre abondance. Le feu vert est là, mais en attendant, modération et apaisement des énergies. 4 de coupe. Oui, vous voyez, ici, la 4 de coupe, elle a une configuration surprenante parce qu'elle nous montre un édifice, elle nous montre un temple. D'ordinaire, la 4 de coupe, elle nous signifie quelqu'un qui s'ennuie, qui n'est pas vraiment présent, qui n'a pas très envie de passer à l'action, qui n'a pas très envie de faire les choses. Et là, cette 4 de coupe avec ce temple, elle m'indique et elle me dit de vous dire qu'il y a de gros événements très importants pour vos projets à venir. L'univers est en train de poser les fondations de quelque chose qui va être un temple, un empire, quelque chose de gigantesque dans vos projets. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps, n'hésitez pas à vous reposer, n'hésitez pas à vous ressourcer et n'hésitez pas à nourrir cet amour de façon à ce que votre cœur pétille déjà d'avance. Alors justement, que vous disent vos anges gardiens? J'ai aussi demandé à vos anges gardiens de nous aider. Le mat, bon ben voilà. Vous commencez un merveilleux voyage, nouveau départ. N'ayez pas peur, bon ben voilà. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon, moi, j'aurais pas pu mieux dire dans mon message. C'était le message que me soufflaient déjà vos anges gardiens. C'est vraiment de vous dire, ayez confiance, détendez-vous, rassurez-vous, faites-vous plaisir. Il y a vraiment... Offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Faites-vous plaisir, faites plaisir. Si vous ne regardez pas cette vidéo au moment des fêtes de fin d'année, si vous regardez cette vidéo à n'importe quel moment de l'année, saisissez une opportunité qui se présente à vous pour faire des cadeaux. Mais ça peut être des cadeaux de votre présence. Ça peut être des cadeaux d'une oreille attentive à quelqu'un qui a de la peine dans votre famille, dans vos proches. Ça peut être aussi votre présence désintéressée dans une œuvre charitable. Allez donner ne serait-ce qu'une heure dans votre semaine, 2 heures dans votre semaine pour une œuvre charitable, pour accompagner des personnes qui sont dans la difficulté, dans le besoin, pour servir de la soupe, pour apporter des objets que vous ne voulez plus, qui sont encore en bon état et qui vont pouvoir servir avec quelqu'un. Vous l'aurez compris, soyez une personne abondante, soyez une personne qui prend un tout nouveau départ, qui pense qu'elle est abondante. Déjà là où vous êtes aujourd'hui, que vous regardez ma guidance, pensez que vous êtes déjà une personne abondante. Regardez sur vous, mettez sur pause ma vidéo, regardez autour de vous pour voir toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, même si c'est encore difficile actuellement, hein, parce que le 25 et le 5 ici me le confirmaient. Il y a quand même des difficultés, vous êtes dans une transition peut-être sur votre abondance, mais regardez déjà, au moins prenez peut-être un bel objet que vous avez acheté un jour et que vous aimez beaucoup, et regardez comme cet objet est beau et comme vous l'aimez bien. Moi, vous voyez, j'ai mis ce petit ange et je l'adore. Et c'est un petit ange que j'avais trouvé dans un vide-grenier, vous savez, avec une pancarte là sur la tête. J'ai comblé la pancarte avec de l'argile. Et puis, ce petit ange, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé, je sais pas, elle a dû me le vendre 50 centimes, la dame. Mais regardez, comme il est mignon, il est toujours là dans mes guidances. Donc, pensez à quelque chose que vous aimez très fort, un beau petit objet, et pensez comment il nourrit votre cœur. Allez, sans plus tarder, le dernier message du petit oracle des couleurs que j'adore, argent.
Alors, j'ai mis sur pause, me voilà de retour parce que ma chienne a entendu arriver le facteur, alors elle s'est mise à aboyer. Allez, je reprends votre guidance. Donc, l'argent ici, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. L'argent, moi, ça me fait penser à la couleur qu'on utilise dans les spiritualités païennes pour représenter le dieu, le masculin. Le principe, justement, et ici, vous avez deux figures masculines et un petit garçon ici qui se présente. Donc ça me fait vraiment penser que le principe masculin chez vous doit être écouté. Le principe masculin, c'est vraiment celui qui va techniquement mettre en place les choses, les actions concrètes dans le monde pour matérialiser les idées, les projets, les rêves que le féminin a engrangé dans son antre secrète et sacré intérieur. Donc pour moi, avec cette carte argent, je me dis qu'il vous faut vraiment prendre soin de votre masculin, prendre soin aussi d'avoir des actions positives dans le monde pour faire avancer vos projets en toute confiance avant que ce grand événement arrive dans votre vie dans quelques semaines. Également, avec ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant, on est vraiment ici dans... je ne suis pas dans la défensive ni dans l'agressivité, je suis dans la foi, dans la confiance, dans la paix. Et donc cette foi, cette confiance et cette paix qui sont à l'intérieur de moi vont rayonner et vont briller autour de moi. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres guidances en ma compagnie si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Voici donc votre guidance, vous qui avez choisi cette petite plume rose. Alors moi, quand je vois quelqu'un qui choisit du rose comme ça, pour moi c'est une couleur cocooning, c'est une couleur douceur, c'est une couleur tendresse. Donc j'ai envie de faire une guidance avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de délicatesse pour vous. J'ai envie de prendre soin de vous. Alors bien sûr, le rose, ça peut être aussi la couleur de l'enfant, de votre enfant intérieur. Peut-être que ces temps-ci, votre enfant intérieur a des choses à vous dire, a beaucoup de choses à vous dire. Également, ça peut être tout simplement aussi la couleur de l'amour qui frappe à votre porte. Je vais voir tout de suite avec les cartes ce qu'il en est, précisément quel est le message de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens. Ça fait du monde hein, pour être avec vous. Hello again. Recycler, récupérer, récupération, récupérer. Alors cette carte, elle a le nombre 21 déjà. Le nombre 21 pour moi et pour ceux qui connaissent le tarot, si vous en faites partie, c'est le nombre du monde, c'est-à-dire du dernier arcane majeur. Donc pour moi ici, vous êtes arrivé à une complétude, à quelque chose qui se termine, à une fin. La fin de quelque chose. Donc s'il y a une situation à laquelle vous pensez précisément pendant que je vous fais cette guidance, là à l'instant où je vous parle, c'est que cette situation est en train de se terminer. C'est pas forcément une situation désagréable, c'est pas forcément une situation agréable non plus, on est en train de me dire, c'est juste quelque chose dans votre vie qui s'est essoufflé et qui prend fin. Et pour moi, la carte recycler, recover, je me dis, quand on met un produit au recyclage, c'est pour qu'il soit réutilisé dans une nouvelle forme, pas la forme qu'il avait avant. Par exemple, vous avez des boîtes en plastique. J'ai vu ça là récemment quelque part. Vous avez des boîtes en plastique qui sont réutilisées et transformées en piquets. Vous savez, les piquets pour faire des clôtures, par exemple. Ou en poteau, pour un poteau de signalisation. Vous voyez, donc ça va être utilisé, c'est la même matière, c'est le plastique, mais il va être utilisé pour autre chose. Et moi, je me dis, bah, si ça se trouve dans votre vie, c'est ce qui va se passer. Vous étiez en train de faire quelque chose sous une certaine forme, ça ne fonctionne plus, c'est terminé comme ça, et ça va se faire sous une autre forme. Par exemple, pour ma part, je faisais du coaching en tant que coach certifié, et puis je faisais du tarot de l'autre côté,
Et j'ai intégré le tarot comme outil de coaching à un moment donné. Et maintenant, mes coachings ne se font que, mon travail ne se fait que à partir du tarot. Donc le coaching a disparu de ma vie, le coaching à l'état pur, on va dire, mais je travaille avec le tarot et je suis toujours dans cette même dynamique d'aider les personnes à trouver des solutions et aller vers un mieux-être dans leur vie et vers leur abondance. Bon, si vous me connaissez, vous savez de quoi je parle. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il est question pour moi, pour vous, comme message à l'univers. Vous allez transformer une compétence que vous avez déjà. Donc l'univers, il est en train de vous dire keep cool, détends-toi, relaxe-toi. Si vous avez choisi la plume rose, je comprends mieux maintenant pourquoi. Elle est simplement en train de vous dire relax, prends soin de toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, va te promener dans la nature, mange des choses qui sont agréables, vois des amis qui sont sympas. Fais-toi des petites journées sans rien faire, de récupération, sous la couette avec un bon livre ou devant une série si vous aimez les séries. Bon, voyez, keep cool. Voilà, pour recycler quelque chose, il faut du temps. Hein, vous posez votre poubelle de recyclage dans la poubelle de recyclage, le camion vient chercher le matériel, va la porter à l'usine, tout ça, ça va être trié, ça va être mis de côté, ça va être transformé et ça va être fabriqué dans un nouveau produit. Donc il y a un processus, comme vous voyez ici, ok? Il y a vraiment pour moi cette idée de prendre votre temps. Alors que vous dit la roue? Indécision vous permettent à votre vie de de serpenter sans but, d'y aller sans but, quoi. Et vous voyez, avec la roue, moi, ça me fait penser à la roue de fortune, qui est une carte qui me dit que vous faites confiance. On vous demande vraiment de faire confiance, pour le coup, de lâcher et de faire confiance à l'univers. C'est un message de l'univers qui vous demande de ne pas vouloir à tout prix continuer dans cette direction. Tirez vos chevaux, votre carriole dans une direction, alors que les chevaux savent très bien, parce que c'est votre intuition, votre corps émotionnel, c'est très bien que là-bas c'est fini, c'est plus ok. Donc, ne forcez pas. Cette roue, elle vous dit vraiment, détends-toi, c'est vraiment le message qui m'était venu avec ces cartes, et ça se confirme ici. Dauphin. Gain financier. Provenant d'habitude de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Eh ben voilà, vous voyez, on est vraiment là, dans cette logique de dire, oui, tu recycles un truc que tu faisais. Par exemple, moi j'ai passé une carrière d'enseignement, et ben j'adore continuer toujours à vous enseigner des choses à travers le tarot, et vous êtes toujours très nombreux à m'envoyer des mails ou à mettre dans vos commentaires. J'apprends des choses, ça me fait du bien, j'apprends des choses sur moi, j'apprends des choses sur la spiritualité, j'ouvre les yeux sur des choses, et moi c'est toute ma gratification, tout mon bonheur de poursuivre cette voie d'enseignement à travers vous, à travers ma chaîne et mes activités avec Marguerite Art Tarot. Voyez un petit peu. Donc pour vous, en plus, le dauphin, voyez, avec la plume rose, je pensais à l'enfant intérieur, et le dauphin, bah c'est vraiment pour moi, c'est chez tous les animaux, c'est celui qui représente le plus l'enfant et la vibration de l'enfant. Il est dans le jeu, il est dans la gentillesse, il est dans l'ouverture de cœur, il est dans l'optimisme, il est dans la joie, il est dans le partage, il est dans la communication, il est dans le plaisir de faire tout ce qu'il aime faire. Donc vous voyez ici, pendant que l'univers prépare peut-être l'idée, la direction que vous allez prendre dans ce nouveau projet qui est recyclé à partir de quelque chose que vous faisiez, qui se transforme, eh bien prenez le temps vraiment à être le dauphin. Donc si il y a des moments où vous vous prenez vraiment la tête, vous vous faites du souci, dites-vous, hop, je suis le dauphin. Je respire comme le dauphin, je vais nager. Tiens, vous pouvez aller nager, ça peut être une indication d'aller vous relaxer à la piscine, s'il y a une piscine pas loin de chez vous. Ou si c'est l'été, au moment où vous regardez cette vidéo, eh ben allez dans un lac. Même si vous nagez pas, vous mettre au moins à la plage, ou les pieds dans l'eau, dans une rivière, quelle que soit la saison. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment fluide qui vous est demandé actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 de coupe.
Regardez cette magnifique 2 de coupe. Alors, évidemment, avec la plume rose, je vous avais dit que ça pouvait être aussi le symbole de l'amour qui vient frapper à votre porte. La 2 de coupe en est une confirmation. Alors, avec la 2 de coupe et ce que je viens de vous dire ici, dans toute cette histoire de recycler, de ne pas avoir de but, il est possible que soit vous ayez une relation du passé qui se représente, surtout si vous regardez cette vidéo dans une période de planète rétrograde, et surtout si c'est Mercure qui rétrograde pendant que vous regardez cette vidéo. Donc une personne de votre passé qui peut revenir, une relation qui s'était terminée peut-être sur un malentendu, et on se retrouve, on refait le point, on repart pour une nouvelle aventure. Ou alors ça peut être aussi tout simplement une relation que vous avez actuellement, qui est un petit peu partie à volo, on va dire, et qui reprend un nouveau souffle, qui reprend un nouvel élan, qui reprend une nouvelle vie. Également, la 2 de coupe ne signifie pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être aussi un partenariat professionnel, ça peut être aussi une relation familiale, bref, quelque chose qui se transforme aujourd'hui, là, dans les jours ou les semaines qui viennent, parce que cette guidance de l'univers, elle est vraiment dans un temps très très rapproché, 2-3 semaines maximum. Le magicien. Ok, donc vous voyez, vous êtes en train... Là, ce monsieur qu'on voit là, cette figure du magicien, c'est un cordonnier. C'est quelqu'un qui répare les souliers. Et vous voyez, il sait ce qu'il fait. Il est sûr de lui. Il est tranquille. Il a une expertise et il est prêt vraiment à se lancer dans le monde, à offrir ce qu'il fabrique dans le monde. Et c'est vraiment ce que je vous disais. Je pense que c'est rapide parce que vous avez le magicien qui arrive tout de suite et qui tombe tout de suite. Et qui me dit, dans 2-3 semaines, vous allez avoir l'illumination de vous dire, mais bien sûr, c'est ça que je vais faire pour avoir des rentrées d'argent, soit complémentaires, soit nouvelles rentrées d'argent qui n'ont rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Hein? Gain financier qui vient de quelque chose que vous faisiez dans le passé. Alors, on a la 4 de denier ici, avec une configuration intéressante. On a, vous voyez, un ordinateur qui est bloqué parce que il n'y a pas le mot de passe. Donc, pour moi, cette carte, elle nous montre que il ne faut pas pour l'instant, on parle de tirer des plans sur la comète, ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bref, on vous demande la modération dans vos énergies et aussi dans vos devises. Peut-être que justement, comme ce projet va être tout nouveau et va vous demander des réajustements, on vous demande actuellement de faire attention à vos ressources. Alors, si vous regardez la vidéo au moment où je la tourne, on est à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez réinventer une façon de faire vos cadeaux d'une manière différente. Peut-être justement pour économiser un peu vos ressources. Ou si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas besoin d'économiser vos ressources parce que par exemple vous avez fait toute l'année des économies pour vos cadeaux de Noël sur un petit compte particulier ou dans une tirelire et que donc cette tirelire-là et cette cagnotte, elle est dédiée à vos cadeaux de Noël, ou si vous regardez cette vidéo en été, vous n'avez pas besoin d'économiser pour vos vacances parce que vous vous êtes fait une petite cagnotte pour vos vacances, alors ça veut dire que il faut vous économiser sur la communication de vos projets à venir. Ne pas trop en parler autour de vous. Hein, l'ordinateur, il est protégé par un mot de passe et là, on n'a pas le mot de passe. Donc pour moi, on me dit de rester vraiment centré, concentré sur vos énergies. Et là, la carte, elle va absolument venir. Pourquoi? Parce que vous avez la 8 de denier qui arrive. Et vous voyez ici, vous êtes tranquille, vous êtes à votre rendez-vous professionnel. Vous êtes là, les bras croisés, en train d'attendre sereinement votre cartable, votre serviette, votre sacoche professionnelle posée à côté de vous et vous êtes super sûr de vous. Vous savez que l'abondance avec la 8 de denier, votre travail porte ses fruits. Donc, quel que soit le projet, l'idée qui vous vient pour être plus à l'aise
financièrement dans 2 ou 3 semaines, c'est la bonne. Et dès que l'idée est venue, après ces 2 semaines que vous allez passer tranquille à méditer, à vous relaxer. Vous voyez ici, les personnages qui sont présentés ici sont des personnages extrêmement tranquilles. Ce magicien ici, ce cordonnier, est en train de fabriquer son soulier, tout tranquillement, tout à sa tâche. Il ne se fait pas de soucis, il est détendu. Pareil pour cette femme qui semble être dans l'attente d'un rendez-vous ou dans l'attente peut-être de sa nouvelle clientèle si vous êtes un ou une entrepreneur. Donc ici, ce sont des gens qui sont détendus. Ils gardent leur trésor. Hein. Vous gardez votre énergie quand même. Vous ne vous dispersez pas, vous ne racontez pas à tout le monde vos projets et vous restez confiant et tranquille dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va regarder avec les anges gardiens ce qu'ils nous proposent. 1. Exprimer ses rêves. Ici, on est dans le magicien. Ici, c'est le magicien qui se présente 2 fois dans votre guidance. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. C'est ce que je vous disais ici. Il est temps, dans les jours, la poignée de jours qui vient là, ok, vous savez où vous allez aller. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. C'est ce que je vous disais. Vous commencez à planifier votre truc dans votre coin, dans votre ordinateur, tac, 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 vous planifiez, vous réfléchissez, vous méditez sur votre projet, et hop, ça va partir à l'action. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on avait là, avec cette roue qui rumble aimlessly, on pourrait dire, rumble, c'est un petit peu serpenté. Vous voyez, vous lancez une roue du haut d'un champ et puis vous voyez comment elle va. C'est un petit peu ça qui vous était demandé, c'est de ne pas vouloir tenir ferme, de ne pas vouloir vous accrocher à vouloir faire ça et ça de force. Ça n'est pas recommandé pour vous à l'heure actuelle. Petit oracle des couleurs pour vous. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Pour moi, ça va plus loin que les capacités intuitives. Si vous n'avez justement pas confiance dans vos capacités intuitives, c'est très possible, et c'est la raison peut-être pour laquelle vous avez besoin d'être rassuré avec cette petite plume rose. Alors dites-vous simplement, je connecte mon intuition au guide, à mes anges gardiens et j'écoute les messages qu'ils m'envoient. C'est ok des fois de manquer de confiance, d'avoir besoin de soutien. On a tous besoin de soutien à un moment ou à un autre de notre vie. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai pris grand plaisir à la faire. J'espère que vous aussi, elle vous aura apporté de bonnes réponses. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes semaines en compagnie de vos guides. À très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec cette magnifique plume de Pan. Alors, la plume de Pan, c'est un synonyme de chance, c'est un porte-bonheur. En Feng Shui aussi, avoir des plumes de Pan dans sa maison attire l'abondance. Donc, c'est le moment, si vous recherchez de l'abondance et que vous avez choisi cette plume de Pan, ça peut être sympa d'aller vous procurer une plume de Pan ou un petit bouquet de plumes de Pan pour vous favoriser votre chance et votre abondance. Également, j'ai regardé aussi avec la plume de Pan pourquoi elle m'a appelée. Dans la tradition de notre civilisation occidentale, la plume de Pan est un signe de renouveau, de renaissance et de résurrection. Donc peut-être que vous êtes dans une période comme ça, où vous avez besoin d'avoir des messages concernant le nouveau qui peut arriver dans votre vie, ou comment vous allez pouvoir vous avancer dans une direction qui soit peut-être plus prospère, parce que la plume de Pan, comme je le disais, elle représente l'abondance,
dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes à une période de votre vie où vous vous dites que vous manquez de chance, où vous vous dites que l'abondance n'est pas au rendez-vous, que vous n'êtes pas aidé par exemple. Ça peut être vraiment toute une période comme ça, un peu dépressive, un peu saoulé, j'ai envie de dire, parce que vraiment vous vous dites j'ai fait des efforts, je travaille, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas satisfaction. Alors on va regarder tout de suite les messages de l'univers et de vos anges gardiens. Le nœud, les relations. Ok, ici vous avez un lacet et vous avez un nœud. Alors, pour moi, je connais, peut-être que vous connaissez aussi l'échelle de sorcière. Peut-être que vous connaissez aussi ce qu'on fait traditionnellement quand on fait un nœud à un foulard, un nœud à une corde. C'est qu'on fait un vœu. Et chaque nœud qu'on fait représente un vœu de notre choix. Donc, vous pouvez, à l'issue de cette guidance, faire un petit rituel en faisant un nœud, en disant « J'espère obtenir ça, je souhaite ardemment que cela vienne dans ma vie » ou que cette relation prenne une tournure différente, parce que vous avez quand même le terme des relations sous cette carte du nœud, et on est 35, on est dans un nombre assez avancé dans le jeu, ce qui me fait dire qu'il y a actuellement peut-être une ou plusieurs relations anciennes qui sont peut-être en train de se transformer. Cette carte du nœud nous parle aussi des liens qu'on a créés, des nœuds qu'on s'est fait, hein, donc des liens vraiment qu'on a pu faire avec des personnes, et se poser la question actuellement si peut-être justement les personnes dans votre environnement ne sont pas aussi des reflets des challenges que vous êtes en train de vivre dans votre vie et des changements que vous pouvez apporter. Vous voyez? Voilà, ça c'est vraiment tous les messages qui me viennent avec cette carte, mais je vais aller voir plus loin avec les autres cartes qui vont nous éclairer. Si j'ai d'autres messages qui me viennent et que j'entends, je vous les donnerai au fil de la guidance. Une femme plus âgée. Avoir affaire ou être en relation avec une femme plus âgée. Alors, bien justement, peut-être qu'il y a, on parlait justement de relations dans votre entourage, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi pour moi, sur le plan symbolique, qu'elle est âgée dans la mesure où c'est une relation ancienne, comme je l'avais comme message ici. Peut-être une ancienne relation, ça peut être aussi une relation familiale avec une mère ou une grand-mère ou une belle-mère. Bref, une relation qui est en train d'être en mutation, d'être en train de se transformer. Peut-être aussi vous qui êtes en train de réenvisager votre relation avec cette personne. À vous de voir. La pomme, tentation vous testera. La tentation vous testera. Ouais, vous voyez, vous êtes dans une période de challenge. Et moi, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment sur le plan relationnel ici. Hein, ça ne fait pas de doute. Le serpent et la pomme, je vais pas vous raconter l'histoire. Hein. Le serpent, c'est la petite voix qui vient nous tenter, qui vient nous dire de ne pas écouter, de ne pas avoir la foi, de ne pas avoir confiance, de ne pas rêver. Toutes ces petites voix qui sont dans nos têtes et qui viennent nous détourner en fait de notre voie, de notre paradis. C'est ça la symbolique d'Adam et Ève. Ils étaient tranquilles, ils étaient tout nus dans le jardin, ils faisaient ce qu'ils voulaient toute la journée, ils prenaient le soleil, ils mangeaient des bons fruits délicieux, ils allaient se baigner, la fête, tout va bien. Ils étaient peinards. On leur avait dit, tu vis dans ce jardin, tu touches pas cet arbre, nickel. Ok, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Il y a cette voix qui allait les tenter, qui allait leur dire « Ouais, on te dit n'importe quoi, c'est pas du tout le paradis ici, méfie-toi, on te raconte des histoires, tu devrais pas avoir confiance ici et là. » Je brode, mais on est un petit peu dans cette dynamique-là de dire « Eh ben, va voir là où on t'a dit de pas aller voir. » Et vous avez compris les conséquences. Même si cette histoire d'Adam et Ève, c'est une métaphore, elle nous montre à quel point on a parfois des petites voix qui nous détournent d'une vie simple, d'une vie confiante, d'une vie
détendue, d'une vie aimante et paisible, pour aller avoir des complications avec des personnes qui vont nous compliquer la vie. C'est vraiment un message très fort que j'ai pour vous. Alors, je vais regarder justement ce que nous raconte le tarot en plus. La 8 de coupe. Ah oui, elle est intéressante, parce que la 8 de coupe, c'est une carte de certitude, normalement. Hein. C'est un personnage dans le tarot Rider-Waite qui part avec certitude dans une direction. Il prend sa cape, il prend sa canne et il tourne le dos au truc. Ici, c'est pas... J'ai comme envie de dire que cette décision que vous allez prendre par rapport à cette ou ces relations, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, même si on est quand même dans les couples, on est quand même dans des relations émotionnelles, dans des relations avec des personnes qui sont plutôt proches, puisqu'elles vous donnent des émotions, quelle que soit la décision que vous preniez, sachez qu'elle est, j'ai envie de dire, guidée. C'est de l'intervention divine qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, parce que les dés, c'est vraiment, les dés, ils tombent du ciel, quoi. Et vous voyez, il y a le 5, le 3, le 6, on a des nombres aléatoires, on a le 5 et le 3 qui sont des nombres vraiment de transition, qui peuvent être des nombres de déséquilibre. Le 5, c'est vraiment le chaos, le déséquilibre énergétique, émotionnel. Le 3, c'est le foisonnement de plein de possibilités, mais on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et le 6, c'est la beauté, la stabilité, l'équilibre et l'harmonie retrouvée. Donc pour moi, ça c'est vous quelque part dans cette période de transition et l'univers qui va vous faire mais bien sûr, vous faire un ouvrage de yeux en mode mais comment j'ai pas pu voir ça plus tôt? Et vous allez direct ouvrir les yeux sur cette relation et toutes les choses, tout va changer en fait. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et aller dans la bonne direction. Même si vous êtes tenté de vous dire oui, mais quand même, au début c'était bien, puis maintenant, puis ci, puis là, vous allez ouvrir les yeux véritablement. As de bâton, regardez cette belle carte. Là, c'est vraiment une aube nouvelle. Un tout nouveau projet, une toute nouvelle direction que vous donnez. Justement, si on reste dans les relations, c'est une toute nouvelle direction que vous donnez à ces relations. Si on est dans une relation professionnelle, eh bien là, ça veut dire que vous changez de direction sur le plan professionnel. Ou en tout cas, vous posez des limites, vous changez d'énergie. Vous ne vous laissez plus tenter, admettons qu'on vous demande encore et encore d'en faire toujours plus. Vous vous êtes laissé avoir plusieurs fois et aujourd'hui vous dites non. Vous dites bah non, là ça va pas être possible, je suis vraiment désolée, je t'adore, je te fais plein de bisous, mais non en fait. Là je vais pas rester parce que c'est pas ok pour moi, parce que je suis attendue ailleurs. Ou on vous donne des rendez-vous, on vous pose un lapin, 2 lapins, mais il y en a pas 3. C'est terminé. La porte n'est plus ouverte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, un éveil vers, vous voyez, une route sereine. Moi, j'adore ce jeu parce que ici, la route, elle est totalement libre. Il n'y a rien, il n'y a pas de personnage. C'est open bar. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans ce tout nouveau projet. Et là, nous avons le cavalier de denier. Voilà, vous partez sur du stable. Vous partez sur du long terme. Vous partez vers quelque chose qui vous fait du bien. Et moi, je pense ici, on voit quelqu'un qui travaille dans un endroit extrêmement beau, comme si c'était une université ou un édifice magnifique. Et moi, pour moi, le fait d'avoir ouvert les yeux, pris des décisions concernant cette relation qui est justement, moi je suis désolée, une relation elle n'est pas là pour vous tenter, une relation elle n'est pas là pour vous tester, une relation elle n'est pas là pour vous manipuler, pour vous manœuvrer, ça s'appelle pas une relation. Moi des relations comme ça, même pas j'en ai une dans ma vie, c'est terminé ça. Donc quand vous réglez cette relation-là, quand vous dites stop, ou quand vous faites ce nœud en disant je souhaite être soulagé, libéré, reprendre mon pouvoir, parce que l'as de bâton, elle peut parler aussi de quelqu'un qui vraiment reprend son pouvoir. La 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part définitivement, il n'y a plus la peine de discuter. Eh bien, vous allez pouvoir justement ici être
tranquille, serein dans vos activités professionnelles et avoir l'abondance, parce que la 8 de denier, elle nous mène à la 9 de denier, qui est vraiment l'abondance, la satisfaction de nos besoins, mais pas que de nos besoins, aussi de nos désirs. De nos désirs d'entreprendre. Si vous voulez être un entrepreneur, en faisant ce travail, avec la 8 de denier ici, vous vous dirigez vers une 9 de denier, qui est l'auto-entrepreneur pour moi dans le tarot. Purée, regardez-moi ça, vous avez le jugement qui vient. Oh, magnifique. Tout ça, ça vous mène à un arcane majeur. C'est-à-dire, le jugement, c'est pour moi, le jugement, c'est vraiment la résurrection. Et il me semble que j'ai parlé de résurrection pour vous. Oui, c'est pour la plume de Pan. Oui, voilà, c'était le message que j'avais lu sur les plumes de Pan. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, en tout moins occidentale, la plume de Pan, c'est une plume qui signifie la résurrection. Vraiment au sens, me libérer de ça, là, c'est une résurrection pour moi qui m'amène, et c'est un appel, c'est ça, la 8 de coupe ici, telle qu'elle est représentée dans ce tarot, le Law of Attraction, elle nous parle vraiment de quelque chose qui est... Ah, et ça tombe. Je pense que je vais vous lire ce message tout de suite. Donc cette 8 de coupe, c'est vraiment, comme je vous le disais, quelque chose qui est d'inspiration divine. C'est le divine timing qui fait son œuvre, et là, vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Vous avez perdu tant d'années dans cette relation, et d'un seul coup, vous terminez. C'est comme ça que ça se passe, hein, les shifts, les basculements. Et ici, le jugement, c'est aussi une résurrection. Traditionnellement, dans le tarot, on est représenté par une famille qui sort d'un cercueil, d'un tombeau, et on a la trompette ici de l'ange qui vient les appeler. C'est un appel pour vous, ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, comme cette carte s'est tombée, je pense qu'il faut que je vous livre ce message. D'abord, bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà, ok. Donc, pour vous... Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, avec cette carte, et la tentation vous testera, dans notre vie, on peut être appelé à avoir des challenges qui sont mis sur notre route pour nous mettre à l'épreuve, mais dans le sens de nous faire lâcher nos résistances et nous permettre de nous ouvrir à l'amour. Donc, je vous dis ça parce que comme le bouton de rose a voulu venir, il est tombé sur la table. Donc, je pense qu'il voulait vraiment venir pour vous dire quelque chose. Donc, pour vous, vous avez été challengé par cette personne parce que vous avez pu voir combien, en fait, on pouvait ne pas être dans l'amour. Combien on pouvait être dans la tentation, dans des relations qui sont pas saines, en fait. Hein. Et vous dites au revoir à tout ça. Alors, quelle est la carte de vos anges gardiens? 9 de l'action. On m'a voyé, hein, on a vraiment ça, la petite personne très douce avec les petits agneaux, la petite chaumière. Peut-être que vous avez peut-être hésité avec la guidance numéro 2. Hein. Si c'est le cas, allez voir parce qu'elle peut vous apporter des compléments d'information. 9 de l'action, on est dans la 9 de bâton. Vous voyez, vous faites un saut quantique là. Là, on a l'as de bâton et vos anges gardiens vous dites tu vas clôturer, tout va s'accélérer, mais à une vitesse pas croyable. Tu vas te retrouver avec la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ok. Ouais, donc vous voyez, cette prise de conscience que vous avez ici, c'est vraiment de dire je mérite le meilleur. Et avec le bouton de rose, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. En plus, c'est des belles couleurs comme ça, pastel. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment accroche-toi à tes rêves et ne t'inquiète pas. Si vous pouvez faire un nœud sur une corde, une ficelle, quelque chose que vous trouvez pour vous rappeler cette guidance, la gardez avec vous dans votre poche. Et à chaque fois que vous trouvez ce nœud, vous l'accrochez à votre porte-clés. Et à chaque fois que vous trouvez ce nœud, vous dites « Ah ouais,
je m'ouvre à la douceur de vivre, je m'autorise en fait. Hein. C'est cette 9 de l'action, elle vous permet d'aller à un 10 de bâton, c'est-à-dire à dire oui, j'accepte en fait d'être dans l'amour, j'accepte d'être dans des bonnes relations, j'accepte d'être entouré d'êtres chers, de réussir ma vie, d'avoir une famille et un chez moi, je me donne la permission. Et là, vous serez tenté peut-être aussi justement, ça peut être par un ancêtre, ça peut être par des gens de votre famille, de vous dire non mais n'importe quoi, l'abondance, t'as vu ce qui se passe, t'as vu les actualités, mais tu crois quoi pour tu crois au Père Noël, bon. Vous voyez, tout ce genre de choses qui vous dit non, tu n'as pas le droit. Peut-être votre voix intérieure, peut-être des gens dans votre entourage qui vont vous dire mais tu dis n'importe quoi, l'abondance, le bonheur, pourquoi pas l'amour pendant qu'on y est. Mais vous, l'univers et vos anges gardiens vous disent que vraiment, vous pouvez vous donner cette permission. Si dans notre pays, il y a 15 personnes qui se donnent la permission sur les 60 millions que nous sommes, tant pis pour les autres. S'ils se donnent pas la permission, vous faites partie des 15 personnes qui se donnent la permission d'avoir de bonnes relations, d'être dans le bonheur et de croire que ça existe. Donc voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai vraiment pris plaisir, c'est une belle guidance avec cette plume de pan, j'avais vraiment hâte de savoir ce que l'univers vous réservait, ben voilà, maintenant on sait. Et moi je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous et dites-vous oui à la douceur de vivre et à l'amour. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette belle plume blanche et douce. Pour moi, la plume blanche, c'est quand je tombe sur des toutes petites bébés plumes blanches devant moi, quand je suis en train de penser à quelque chose, quand je suis en train de me promener en forêt, quand je suis en train de méditer, en faisant une marche méditative, je me dis, tiens, c'est le signe que oui, je suis dans la bonne direction, que oui, je peux me faire confiance, que oui, la situation à laquelle je pense va se terminer favorablement. Donc pour moi ici, cette petite plume blanche, elle me parle d'avoir la foi, d'avoir confiance. Elle me parle aussi de pureté, de purification, de nettoyage. Quand j'ai une plume blanche qui tombe aussi, je surveille, je me dis bon, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que, voyez, donc la plume blanche, elle peut me donner toutes ces indications-là. Mais je n'en dis pas plus, je vais voir déjà avec vos cartes les messages. Rainbow, Hope, regardez comme c'est beau. Alors on a la carte numéro 6. On a un arc-en-ciel et un soleil dessinés sur un frigo par un enfant. On a des dessins d'enfants en fait. Espoir. Alors, voilà, moi, là, j'ai une carte d'espoir. On est en train de vous dire, ne te décourage pas. Alors, évidemment, si dans les jours qui viennent, parce que cette guidance, elle prend sur 1 ou 2 semaines, 3 semaines maxi, si dans les jours qui viennent, vous tombez sur des bébés plumes toutes blanches, ou alors c'est des belles plumes blanches, bon, bah, c'est bon. C'est vraiment un signe que vous êtes en train d'adopter les bonnes attitudes, vous êtes en train de mettre en place les bonnes actions, et puis, si c'est pas le cas, ça peut être un rappel à l'ordre de vous dire attention, prends soin de toi, repose-toi, fais-toi du bien, c'est très important dans cette période où tu dois garder espoir, où peut-être les temps sont ou ont été difficiles. Alors je vais regarder avec le tea leaf, pale. Alors, on a ici un seau renversé. Le temps de sortir d'une situation. Bon, bah oui, c'est ça. Hein. Il y a peut-être une situation qui vous demande de prendre une décision. Pour moi, il y a quelqu'un qui, ici, doit prendre une décision tout en gardant espoir. Tout en gardant espoir que la bonne décision est prise. Alors, on va voir quel genre de décision. Gavel. Ah, le marteau, vous savez, le marteau du juge. Implication avec la loi. Ok. Alors, implication avec la loi et temps de sortir d'une situation et espoir. Donc, pour moi ici, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de sortir d'une situation, d'un contrat peut-être que vous avez passé avec quelqu'un, un contrat que vous avez passé soit en physique, hein, avec un mariage,
ou je sais pas moi, un Pacs, ou un contrat dans une entreprise, ou alors un contrat moral, un contrat d'âme, un contrat entre deux âmes qui avaient à se rencontrer pour une raison et qui n'ont plus rien à faire ensemble. Bon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette implication avec la loi qui me dit qu'il y a quelque chose qui doit être tranché net. On a ici l'énergie de l'arcane majeur de la justice et l'énergie de la carte de la justice, bah, c'est quelqu'un qui tranche, hein, qui prend une décision. On parle d'une décision de justice, c'est-à-dire que c'est acté, c'est tranché. Et si on veut revenir dessus, il faut faire appel et c'est de nouvelles démarches qui peuvent être compliquées. Donc, moi, il y a quelqu'un ici qui doit prendre une décision. Parce que la situation et la carte de l'espoir, bien sûr, me dit que la décision va être favorable. S'il y a une décision de justice au sens concret du terme, hein, qui doit se produire dans votre vie, la décision de justice va vous être favorable. Donc, gardez espoir. Allez, on va regarder avec le tarot, justement. 6 de bâton. Je confirme la victoire. Ah, j'ai ma petite boîte de charms là que je vais pousser. Je confirme la victoire. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est le charms? Il y a un charms qui veut venir, dis donc. C'est le charms homme. C'est le homme. Donc voilà, vraiment, relaxez-vous. Là, vous êtes victorieux de cette situation. Vous sortez victorieux de cette situation et vous en retirez énormément de bénéfices puisque sur cette 6 de bâton, on voit quelqu'un qui est en train de récolter une moisson. Hein. Donc pour moi, si vous hésitiez à engager une action en justice ou si on avait engagé une action injuste envers vous en justice, eh bien, je peux vous garantir que vous gagnez. La situation est bonne. Et ma petite tasse avec ma tisane, regardez ce que je viens de voir. Lucky avec le fer à cheval tout autour. Donc d'ailleurs, je vais en profiter pour boire un peu. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ce qu'on est en train de dire aussi, j'ai vu un message pendant que je buvais ma tisane. Si jamais vous avez quelqu'un dans vos proches, parce que là on parle des enfants, quelqu'un qui vraiment vous gâche la vie avec les enfants, avec... vous voyez ce que ça peut être. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin si ça vous concerne. Vous savez ce que c'est. Les guides sont en train de me dire que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Les enfants savent reconnaître qui est vraiment bon pour eux et qui ne l'est pas. Vous n'allez pas vous battre contre l'autre personne, contre l'autre parent. Laissez faire. Ça fait partie aussi du destin des enfants d'avoir ce parent-là. Ça fait partie de leur karma. Ça fait partie de ce pourquoi ils sont venus. Laissez-les faire avec ce parent. Lâchez le contrôle. Parce qu'on me dit que vous moissonnerez du retour de cette situation avec vos enfants qui seront reconnaissants. Même si cette personne continue à vous poser des problèmes, soyez patient. Et bien évidemment, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à faire appel à la justice pour que cela soit protégé dans un cadre. Alors, deuxième carte, As de denier. Regardez comme elle est belle, cette As de denier. Alors là, on a quelqu'un, alors aussi une autre chose qui me vient avec cette As de denier tout à fait particulier. C'est la guérison. Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des soucis de santé, ayez confiance. Ayez confiance dans votre intuition. Allez voir le bon médecin. Ayez confiance aux prescriptions qu'on vous donne. La guérison est au rendez-vous. Gardez espoir. Voilà, une autre carte. Ça, c'est pour la guérison. Cette carte nous montre aussi quelqu'un qui doit sortir d'une situation parce qu'elle nuit à votre santé physique. Donc si ça peut vous donner un petit coup de main, un petit coup de plus, un petit coup d'accélérateur pour quitter la situation, sachez que cette situation, si vous restez dedans, elle va vraiment vous affecter sur le plan de la santé physique. Enfin, si c'est une rupture de contrat professionnel,
sachez que vous avez un tout nouveau contrat qui vous attend, qui est tout à fait satisfaisant sur vous, pour vous, sur le plan matériel et financier. Même chose si vous voulez vendre une maison, la vente est positive et vous pouvez vous installer dans un nouveau lieu. Si vous cherchez à avoir un lieu pour pratiquer, pour faire votre activité, alors c'est pareil, vous pouvez vraiment savoir que vous allez avoir un bon contrat si vous voulez prendre une petite location par exemple pour faire vos activités, ou si vous voulez acheter quelque chose pour faire vos activités, la loi sera de votre côté et vous pourrez avoir confiance. Ça c'est très important pour vous, je pense, la confiance ici. Roi de coupe. D'autant que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de bon cœur, vous avez un grand cœur, vous avez un bon cœur, vous êtes une personne qui est au service des autres, vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne sincère, vous êtes une personne qui aimait prendre soin des autres, et ça vous est rendu. L'univers vous dit, la personne que tu es, la bonne personne que tu es, ça va être, c'est vu, on a vu. On te voit à l'œuvre au quotidien, on te voit faire des bonnes choses, on te voit faire une bonne action. Ici, on a un chef d'entreprise qui remonte le moral de ses troupes, qui leur dit « Allez, courage, les ventes se sont peut-être effondrées, mais regardez, ça repart, ne vous faites pas de soucis, tout va aller bien pour vous. » Donc je pense que ce que vous êtes capable de faire pour les autres, les guides sont en train de vous dire de le faire pour vous-même quand même. Hein. Ouais. La 8, regardez la justice, l'arcane de la justice qui sort. Parce que traditionnellement, dans le tarot, on a mis la justice en 11, mais en fait, pas du tout. C'est la force en 11 et la justice en 8. Donc moi, je garde, j'aime bien. Bon, après, si c'était 11, je dirais 11, hein, on s'en fiche. Mais 8, c'est quand même un nombre important, parce que vous avez 2 fois le 6, 2 fois un nombre du beau, de l'harmonie, de l'équilibre. Et maintenant, vous avez le 8, le nombre de l'abondance, le nombre de l'infini aussi. Et c'est ce que peut représenter ce homme qui m'a appelé quand j'ai donné un petit coup de coude dans ma coupelle à Charms, que j'ai mis tout en haut. Vous voyez, elle est là-haut. Je l'ai montée là-haut, hop, et sur mon étagère. Donc pour vous, il y a vraiment... C'est vraiment favorable à 100%, à 1000%, à 2000%. Donc vraiment, 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 gardez espoir. Peut-être que les temps ont été durs pour vous, mais c'est terminé. Alors on va regarder quels sont les anges gardiens, les messages que les anges gardiens ont pour vous. Oh, c'est pas vrai, regardez, il y a la 8 qui se représente une deuxième fois. Décision équitable. Et vous voyez, chez cette personne aussi, la 8, elle est représentée par la justice. Parce qu'elle aurait pu être représentée par la force, mais comme on a décision équitable, on me parle ici de justice. Bon, bah écoutez, là, vous n'avez pas de souci à vous faire. On connaît votre honnêteté. Donc, si vous avez des problèmes, ne vous battez pas, ne vous défendez pas, restez confiant, restez tranquille, vous aurez gain de cause. Décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Bon ben voilà, c'était l'information qui me manquait. Je voulais pas vous dire tout de suite, pardonnez à cette personne qui est en face de vous. Comme disait Jésus, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus parlait de l'inconscience de tous ces gens qui étaient dans la haine, dans l'envie de meurtre, vous voyez ce qui lui est arrivé. Et malgré ça, il comprenait. À son niveau d'éveil spirituel, à son niveau de conscience, il savait que ces gens n'étaient même pas coupables des actes qu'ils provoquaient, parce qu'ils avaient, et même de sa propre mise à mort, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un niveau de conscience au ras des pâquerettes, et qu'ils étaient totalement endormis dans un rêve de haine, de vengeance, de poser des problèmes, de mettre des bâtons dans les roues. Leur niveau de conscience, c'était même pas la peine, quoi. Donc pour vous, dites-vous ça vraiment, dites-vous bien, pardonnez à ceux qui nous font du mal, c'est simplement de dire je comprends qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors bien sûr, vous pouvez me déferler dans les commentaires en disant ouais c'est pas vrai, gna gna gna, cette personne elle est vraiment consciente qu'elle me fait du mal.
Oui, bien sûr, elle n'est pas en train de dormir, elle a les yeux ouverts, elle vous pourrit la vie. Mais dans son niveau de conscience, elle se rend même pas compte que c'est n'importe quoi. Donc, pardonner, c'est vous permettre de lâcher. Et c'est vous permettre de garder la santé. Et c'est vous permettre d'avoir une vie abondante. Et ça vous permet d'être en paix. Et c'est vous permettre de garder l'espoir. Et c'est vous permettre aussi de faire confiance à vos enfants si jamais vous êtes aux prises avec une personne. C'est vous permettre, en fait, c'est vous autoriser, finalement, à sortir de la situation, à lâcher le seau par terre, à renverser les rancœurs, à renverser la colère et à dire, bah, ok, c'est pas possible. Ok. La justice sera en ma faveur parce que je suis juste. Vous voyez, c'est vraiment important cette guidance pour vous. Alors, que nous dit le petit oracle des couleurs? Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Waouh, bon bah voilà, hein, c'est magnifique. La Terre vous aime, la Terre prend soin de vous. Vos guides et vos anges sont avec vous. Vos anges gardiens sont avec vous. Ne vous faites pas de soucis, gardez espoir. Et vraiment, quand ça ne va pas, oh mais attendez, regardez, vous allez me dire, mais Marguerite, elle n'a pas parlé de la plume. Regardez, il y a une plume ici. On fait une guidance avec les plumes. Donc quand ça ne va pas, déposez votre cœur au pied de vos anges gardiens. Déposez votre cœur triste au pied du divin. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vraiment dire que c'est trop difficile actuellement, que vous perdez espoir, que vous n'arrivez pas à lâcher cette situation, que ça vous tourmente, et vous verrez que vous allez ressentir instantanément le soulagement. Vous allez être soulagé parce que c'est comme ça que ça marche dans le royaume angélique. Vos anges sont toujours là pour vous envelopper de leurs ailes aimantes quand vous êtes en train de leur dire « je n'y arrive plus, c'est trop dur pour moi ». Donc, n'oubliez pas que l'issue est extrêmement favorable, que vous recouvrez la santé, que vous avez des moissons abondantes, que vous pouvez conserver votre gentillesse, votre amour, votre préoccupation du prochain, et que vous retrouvez un équilibre émotionnel. Voilà, c'était les messages pour vous. J'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao.